Salut à tous, c'est Vinch de la chaîne Vance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une théorie sur le prochain chapitre de l'attaque des titans, le 135. Le précédent chapitre c'était le 134 et il est déjà sorti et mon live reaction est déjà sorti. Je vous mets la miniature là parce qu'elle est belle et parce que j'aime bien et puis voilà, admirez mon travail s'il vous plaît. Et je vous mets une fiche là, je sais pas encore comment on fait mais je vais vous mettre une fiche pour aller voir la dernière vidéo si vous l'avez pas vue. Du coup on se retrouve pour une théorie sur le prochain chapitre, c'est la première fois que je fais ça mais bon, tout a un début on va dire. Et je pense qu'on peut déjà être parti tout simplement. Je vous parlerai aussi d'un truc en fin de vidéo, si vous pouvez rester ça serait pas mal parce que c'est important. Et puis voilà, on lance l'intro et c'est parti. Tout d'abord, on va replacer le contexte du précédent chapitre, donc le 134, et qu'est-ce qui s'est passé tout simplement dans le 134. Alors dans le 134, on a d'abord débuté par le massacre, on va dire, horrifique, horrible, je sais pas comment on qualifier, mais c'était pas beau, des titans colossaux dans le monde entier, avec plusieurs endroits différents. On a eu aussi le dernier assaut de l'humanité, tout simplement, avec les aéronefs et aussi le discours d'un capitaine, on peut dire un discours de rédemption, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, comme s'il voulait se racheter, mais bon, c'est un peu tard, quoi. Et les aéronefs qui vont contre le grand terrassement et qui commencent à lâcher des bombes, enfin des bombes, c'était plutôt des barils de fuel, je sais pas comment on appelle ça, mais du coup avec la chaleur des titans colossaux ça a explosé. Eren, je pense qu'il était pas très content, il a fait apparaître la grande révélation de ce chapitre, c'est l'apparition du titan bestial. Contrôlé ou pas, je sais pas, on verra bien peut-être dans le prochain chapitre, c'est peut-être une théorie aussi. Et puis, et du coup le titan bestial qui commence à détruire tous les aéronefs qui étaient présents pour l'attaque. Plus aucun espoir pour l'humanité, tout le monde est déçu, tout le monde est, je sais pas, accablé, on peut dire ça comme ça, et l'apparition de l'Alliance qui se jette dans la dernière bataille contre Eren, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qui peut se passer dans le prochain chapitre? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qu'on va avoir? Quel rebondissement? Etc. Alors, pour tout d'abord, on va commencer par mettre, on va dire, deux axes, parce que je pense que le chapitre se relèvera dans deux axes. Le premier axe, c'est Eren et le titan bestial contre l'Alliance, tout simplement. Et le deuxième axe, c'est bien sûr le bateau, qu'on n'a pas vu le dernier chapitre, et qui, je pense, va être important pour celui-là. Du coup, on aura dans le premier axe Eren et le titan bestial, et du coup l'Alliance, avec Mikasa, Armin, tout ça, quoi, tout le monde. Et du coup, dans le deuxième axe, il y aura Annie, Gabi et Falco, bien sûr, et Lisa Dumabito, et aussi Yelena, je crois, qui était blessée à ce moment-là. Du coup, d'abord, on va concentrer sur ce premier axe. Qu'est-ce qui peut être important dans ce prochain chapitre? Bah déjà, on a eu la révélation au 133, oui, au chapitre 133, que le titan féminin pouvait ingérer des parties de titan et que, ouais, c'était un peu compliqué, mais en gros que le titan féminin pouvait absorber des aptitudes de certains titans, enfin qu'il avait plus de facilité que les autres à absorber certaines aptitudes des titans shifters. C'est un peu compliqué. Et aussi la révélation que Falco pourrait peut-être voler avec son titan mâchoire, ça ferait un titan mâchoire volant, un truc comme ça, bon, bref. Et du coup c'est ça qui va être important je pense dans le prochain chapitre, c'est justement cette révélation que Falco pourrait voler. Voilà. On va dire c'est déjà pas mal. Et du coup si on se concentre sur cet axe, on peut voir déjà deux choses qui se dégagent, c'est que c'est sûr qu'à un moment il y aura Falco avec sur son dos, je sais pas encore qui exactement, mais déjà il y aura Annie et Gabi, sur son dos qui arrivera vers l'Alliance, qui sera en difficulté, je pense, ou quelque chose comme ça. Ça c'est, franchement, Isayama il nous surprend, mais ça je pense que c'est presque obligatoire. À part si, parce que nous dire que Falco peut voler et le pas faire voler, voilà. Je sais pas, mais pour moi c'est un peu bête. Mais bon. Ensuite, du coup, qui va, selon notre prédiction, qui va monter sur le titan de Falco pour aller justement vers l'Alliance, tout simplement. Déjà, c'est sûr, il y aura Annie, parce qu'elle a un titan shifter et du coup, bah, elle pourrait largement aider là-bas. Falco, parce que bah, c'est lui qui vole, donc c'est lui qui transporte, ça c'est sûr. Gabi, je pense que peut-être Falco arrivera à poser, vous savez, vers le
Bah là où sont les Léonard et tout, sur l'espèce de petite colline, sur le fort, tout simplement. Qu'est-ce qui restera des Azumabito et de Yelena? Yelena, je pense pas qu'elle puisse venir, techniquement, je pense pas qu'elle puisse venir, vu qu'elle était déjà assez dans le mad. Donc, soit elle reste sur le bateau, mais le problème c'est qu'une transformation de titan, ça fait beaucoup de dégâts. Et du coup, ben, il y a de grandes chances que le bateau, ben, il coule, quoi. Je pense, hein, il y a de grandes chances qu'il coule, et puis Yelena, bah, elle était pour le plan de Sig, donc elle a plus du tout aucune raison d'y aller, quoi, à part pour se sauver, mais du coup, elle reste sur le bateau. Tout ce qui est Azumabito et Kyo, je sais plus, mais c'est un truc avec Kyo. Kiyomi, voilà, Kiyomi. Ou pas, je sais plus. Mais qu'est-ce qui va devenir, lui, d'elle, et puis ses ingénieurs aussi, parce que c'est un peu les derniers cerveaux, je sais pas, cerveaux de l'humanité, je sais pas. Parce qu'après, ça va être compliqué de reconstruire derrière ça sur l'île du paradis. Ben, soit le bateau ne coule pas, ce qui sera une grande chance, je pense, soit, bah, il coule, et puis du coup, ben, on va dire adieu à des Azumabito, et aussi Yelena. Voilà. Parce que je pense pas que Falco peut déjà se voler tout seul, ça va être compliqué, mais transporter en plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oh, je sais compter. Plus de 8 personnes, ça va être compliqué. Donc voilà pour cet axe. Pour le premier axe, donc c'est l'affrontement entre le Titan Bestial et l'Alliance, parce que Eren, je pense pas qu'il puisse faire quelque chose, là. Il y aura beaucoup de morts, je pense. C'est déjà une certitude, je pense qu'il y aura des morts. Mais là, il y en aura quelques-uns. Alors, qui pourrait mourir là-dedans? Bah déjà, Oyankoppo, on l'a vu au précédent chapitre, il va se cracher avec l'avion. S'il survit, c'est vraiment un grand miracle, mais dans ce monde-là, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup de miracles. Donc Oyankoppo, ça c'est presque à, je dirais, 70% sûr qu'il meurt. Je mettrais une pièce sur Connie, je sais pas pourquoi. Je pense que le personnage, il a super bien évolué, mais c'est peut-être la fin pour lui, tout simplement. Et puis, ben, je sais pas, je le sens bien, enfin je le sens mal du coup. Et Jean, je pense qu'il va survivre parce que bah c'est Jean quoi. J'ai pas trop de raison, mais là, voilà. Hein. Jean, il va pas mourir, je pense pas. La grosse surprise par exemple, par contre, ça pourrait être Levi et Sig. Alors, Sig, on sait pas s'il est contrôlé, tout d'abord. On sait pas, mais je le pense à 60% il est contrôlé. Je sais pas pourquoi je mets des pourcentages. Parce que déjà c'est pas sa volonté, et puis je sais pas, je pense pas qu'il ferait ça pour Eren quoi. Déjà son plan n'a pas marché, et en plus il va aider Eren. Ça m'étonnerait, donc je pense qu'il est contrôlé, soit par le parasite, soit par Eren, soit par Ymir, je sais pas encore. On verra ça. Mais du coup ce serait une super fin pour Levi. Oui, je sais, Levi c'est le perso le plus badass de tout le monde, de tout le manga, de même presque tout l'univers du manga en soi, mais ben c'est une fin du personnage quoi. C'est tuer Sig, c'est qu'il aurait fait sa promesse, qu'il aurait ben tout simplement fini son histoire, si je pourrais dire. Je sais pas encore comment, mais je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui va se ficeler, et du coup ben peut-être Levi va peut-être mourir, se sacrifier pour tuer Sig et permettre à l'Alliance d'avancer, un peu comme Hanzi avec les Titans Colossaux. Mais voilà. Je sais pas, je le sens un peu mal pour Levi. Je sais pas pourquoi. Pour la suite, tout ce qui est Mikasa, Armin, Jean et Pieck, ou Reiner, lui, il vivra jusqu'à la fin, ça c'est sûr. Ce serait une surprise qu'il meure d'ailleurs. Mais je pense pas qu'il mourra en ce chapitre. Je pense que déjà, Sig a de grandes chances d'être vaincu, de très grandes chances même, parce que c'est un peu le but de l'Alliance, de détruire Sig. Et justement, ça pourrait être une surprise que Sig meure, et que le grand terrassement continue. Parce qu'en fait, dans le raisonnement d'Armin, il dit que si on tue Sig, on arrête le grand terrassement. Mais on a vu dans les chapitres 122-123, que c'était pas Sig la clé, mais Eren. Pour déclencher, tout simplement, aller dans le chemin. Et du coup, si... Je sais pas comment exactement définir ça, mais si tu tues Sig, je pense pas que ça va changer grand chose, parce que Ymir est du côté d'Eren, le parasite, de toute façon, soit
on s'en fiche, et il contrôle rien, soit il contrôle tout, et puis là, bah, tu peux tuer n'importe qui, c'est foutu. Mais pour moi, si tu signes, même si tu tout simplement le tues, ça va rien changer au grand terrassement. Après, je sais pas, et ça va justement obliger, je pense, à Armin de revoir un peu ses priorités, et du coup de réfléchir à tuer Eren. Peut-être avec les explosifs que Pieck a emmenés avec elle. Ou je sais pas encore. Mais voilà, je pense déjà il y a ça, tout ça. Donc si on récapitule pour cet axe à peu près tout ce que j'ai dit, parce que j'ai dit beaucoup de choses, Onyankopon qui peut mourir, Connie ou Levi et Sig. Sig c'est presque sûr, je pense qu'il va mourir. Levi, peut-être. Si Sig meurt, Levi a de grandes chances de mourir, parce que c'est tout simplement la suite pour le personnage. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre aussi que... Du coup, il y aurait peut-être l'arrivée de Falco, Gabi et Annie en fin de chapitre, ou à un moment où l'Alliance est en difficulté. Et du coup, cette possible hypothétique mort de Sig qui n'arrêterait pas le grand terrassement. Voilà. Et du coup, ça serait un peu la révélation pour ce chapitre. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre aussi, c'est que Isayama affirmait en interview qu'il restait 1% ou 2% de l'histoire. Donc c'est-à-dire, déjà, on nous avait dit qu'il restait 5 ou 6%, et on a fait quoi 4-5 chapitres. Je crois, si je me rappelle bien. Donc là, il doit rester grand max 2 ou 3 chapitres. Je pense. Il peut pas finir ça en un chapitre, c'est impossible, en 40 pages, tu peux pas tout faire. 2 chapitres, ça risque d'être chaud. 3 chapitres, il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire. Comment dire que, on s'approche très près de la fin de ce manga. J'espère que il va pas trop gâcher la fin. J'ai entendu comme quoi, ouais, il avait changé la fin pour les fans. Non. Il a sa fin depuis le début, depuis qu'il l'a écrit. Arrêtez de théoriser sur ça. Je pense pas qu'il ait changé la fin pour faire plaisir aux fans. Et puis voilà. Donc, j'espère que peut-être ma prédiction ou pas se réalisera. On verra bien. On verra bien. Parce que Isayama nous surprend toujours. Du coup, on verra bien. C'est tout pour ma théorie, mais je voulais vous parler de quelque chose sur cette chaîne. Tout simplement que le mois prochain, le 14 décembre, il y a un événement qui sort. C'est bien sûr la saison 4 de l'Attaque des Titans. Et du coup, vu qu'on est un peu une chaîne concernée par ça, j'ai vu que les épisodes devraient sortir tous les mardis. Et du coup, on va un peu changer notre planning. J'en ai pas encore parlé aux autres, je vous en parle à vous. Hein. Ça se voit, je revois mes priorités. Mais c'est possible que du coup, on change notre planning et que du coup, il y aurait presque tous les mercredis une review ou peut-être un live reaction si j'arrive à mettre l'épisode là, je sais pas comment encore, parce que j'ai vu que déjà pour les planches de manga c'était hyper compliqué à les mettre. Je parle pas de les mettre en montage, mais juste de les mettre pour YouTube parce qu'ils aiment pas trop ça. Mais du coup peut-être que tous les mercredis à partir du 15, il y aurait une review du prochain épisode de l'Attaque des Titans qui sort de la saison 4. Et je pense, vu le nombre d'épisodes qu'il y aura, ça sera jusqu'en mars, je suppose, voire avril. Et du coup, il y aura beaucoup moins de gaming, parce que j'aurai pas le temps. Peut-être que les 4 autres auront le temps de sortir une vidéo le dimanche, donc ça pourrait être sympa pour vous, parce que vous aurez 2 vidéos dans la semaine. Mais ça m'étonnerait que je réussisse à maintenir le rythme de vidéos par semaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo Among Us, et à la prochaine.